J'ai une idée, mais j'ai très peur que cette idée vous plaise. Ma crainte, c'est que ça vous plaise un peu trop. Écoute d'album de Aya Nakamura en même temps de jouer à Dress to Impress sur Roblox. Très peu de maquillage. Alors, ne le prends pas mal, hein, je te dis ça avec tout le respect. Mais on a parlé de princesse. Pas de pétasse. Excusera ma chérie, mais les pétasses, c'est sur le côté aussi. Le prochain thème. Je suis fan numéro 1 d'Orelsan. Mais j'essaye de faire croire aux autres que ce n'est pas le cas. Je fais croire aux gens que c'est pas moi la gentrification. Ah mais le projet s'appelle Titan. Ah moi je croyais que c'était le nom du son, c'est pour ça que je comprenais pas. Ok. Enfin, c'est aussi le nom d'un son, et je crois qu'il a sorti. Mais je croyais que c'était juste le nom d'un son, et c'est pour ça que je comprenais pas. Je croyais que vous vous trompiez en mode le projet il sort ce soir. Alors que moi dans ma tête je me disais que c'était le single. C'est pas carré les frères. Désolé la com, c'est pas carré. Tu sors un son qui s'appelle Titan la veille du jour où sort ton projet qui s'appelle Titan. À un moment donné, la confusion, soyez clairs. Reporte à plus tard, Titan. Joue la simple. Eh, maintenant, on reste dans la tête de personne. Tu fais la promo, tu sors un projet avec BBP, hein. Attention, là, on parle d'un mec, Zerma, tous les TikTok, c'est la réincarnation de PNL, Ademo, machin, etc. Qui fait un projet en collab, full, avec BBP, mais il faut sortir un son le jour même pour sortir le projet à minuit. Sinon, on perd l'attention des gens. Ils vont nous oublier. Ah, le jeu, il est plus pareil. Hein. Ouais, mais du coup, ouais, à minuit, on va se faire ça, ouais. C'est qui BBP? Ah, vraiment? Mieux de pas parler. Des images vaut plus que des mots. Ça va être très long. Ça va être très très long. Ça va prendre du temps. Après, c'est tout ou rien aussi, hein. Faut le dire, hein. BBP, ça veut dire big producer. Mais après, honnêtement, ça peut être tout ou rien. Quand je dis tout ou rien, je suis un peu dur, hein. Dans le sens, ça peut être... ok, mais oubliable. Genre, on retiendra pas le fait qu'il a fait cette prod-là comme... trop fort. Putain. Désolé, on est en train d'écouter des sons de merde. Enfin, avec tout le respect que j'ai pour la crime, on est en train de passer un mauvais moment là, je trouve. J'avais pas vu l'heure, minuit, on va lancer le projet de Cherry Pie. Non, désolé, mais écoutez la crime sur de la drill... Non, des fois, les algorithmes ne font pas leur job. Cherry Pie, BBP... L'histoire de Moussa, premier son. Je suis en mode full découverte, je connais que 2 sons de l'artiste. Mais j'aime beaucoup les 2 sons que j'ai écoutés de lui. Let's go. Elle t'a dit non, elle s'est débattue. Mais tu l'as fait quand même, gros. Tu me vois sourire même quand je suis abattu. Attends, c'est moi ou dès le début ça dit Attends, pull up, on remet. Je rallume, j'allume et puis j'évacue. Elle t'a dit non, elle s'est débattue. Pendant que Cherry Pie prépare un bon mal. Pour 3 millions cassés, c'est pas trop mal. Cherry Pie, nous mago mes top. Mais Exo, déjà démarre la gova. C'est pas les couilles que t'aimes pas, t'auras mon refrain dans la tête. Connais la TVR, mais y'a l'euro pour m'égarer. On lui a fait du sale, a fréquenté le monde de la nuit. Je suis contacté par le malin. Pendant que je vendais des blocs, pas faut pas que tu me détestes. Je vendais la ganja pas pour mettre Gucci sur ma tête. Putain de merde. Putain, frère. En fait, c'est... La sensation, elle est trop bizarre. C'est que je découvre rien. Vraiment, je découvre rien. C'est que ça soit les prods, que ça soit sa façon de poser, ses lyrics qui nous dit on était sur le terrain bien avant qu'on... Non, je sais plus ce qu'il dit, mais on était sur le terrain sans même qu'on soit 11, ou bien avant qu'on soit 11, des trucs comme ça. Genre, ces mécaniques d'écriture, des choses comme ça, c'est dit de façon directe et c'est ce que j'aime bien, mais je trouve ça quand même chaud. C'est parti pour Nizos qui max une énième fois pour avant de dire le lendemain qu'on s'est emballé. Va te faire enculer. Il est chaud, mais il y a un truc qui me gêne, je sais pas dire quoi. Mais ferme-la, avec tout le respect. Si c'est chaud mais que t'as rien à dire, ferme-la. Moi aussi j'ai rien à dire, à part que c'est chaud. Bah je la ferme. En fait, tu veux que je te dise, tu sais c'est quoi qui te manque? Des réécoutes. Suffit de réécouter. Je crois que tu dises, ah ben non en fait j'avais rien à dire. Non en fait j'avais rien à dire. C'est juste chaud, c'est juste, je sais pas, des fois je crois que c'est ça que je veux ou j'attends des choses. Et en fait je me rends compte que j'ai déjà tout ce que je veux. Et il fallait juste que je réécoute. Je sais pas, il y a des bars, c'est dit de façon directe, de façon très crue, dès le début du son. Frérot, c'est hard, tu vois. L'énergie, elle est là, les flows, ils sont là. Moi, c'est le genre de rap bien crade comme j'aime. J'aime beaucoup ce rap, tu vois, full autotune, bien crade, il crie derrière son micro. J'avoue, moi, je kiffe ce genre de délire. Et la prod de BBP en zinzin de l'espace. Ça me fait penser à une prod de Freaky qu'il avait fait pour Take a Mic, où il avait samplé le thème de X-Files.
depuis 14 balais, je pose mes couplets sur des sons. En fait, il vient pour raconter son histoire, mais il vient comme un alien. Il vient en martien, frère. Planète Mars, Marseille. Je vais arrêter de forcer les refs. Attends, y a pas un clip Blizzard? C'est ça qui casse les couilles. C'est que j'ai peur et en même temps, je suis pratiquement sûr que ça va arriver. En mode, tous les jours avant de la neige, je suis dans ce putain de blizzard. Je le vois un peu trop arriver. C'est gros quand même. Tu vois que les bons côtés, pas les erreurs que j'ai dû faire. La grand-mère à Charlemagne, y'a qu'au fait que je t'ai vu parler mal. Raison à ceux qui m'écoutent, je te pisse dessus, tu me dégoûtes. Je suis comme Kurt et sa guitare, puis le Frozen dans l'habitat. Je les ai vus sur le trottoir, c'était aspect sur ma mère. Regarde mon pédo, c'est frit dans le blizzard. Je suis comme Kurt et sa guitare. Il l'a pas fait. Let's go. Let's go, il a pas fait la line. Il a dit le bédo s'effrite dans le blizzard. C'est bon, ça passe. Il est dans le froid. C'est bon. Je préfère le son d'avant. Moi, je trouve ça tout aussi chaud. Je suis moins impacté, ouais. Je suis un peu moins impacté. Mais je trouve ça fort, toutes les voix qu'il arrive à prendre. C'est-à-dire, il y a des flows, je les reconnais. J'ai l'impression de les avoir déjà entendus. J'ai l'impression qu'on a écouté des artistes similaires et qu'il est influencé par ça. Sûrement parce que plus jeune que moi. Donc, c'est à des moments où il entend ça et c'est direct ses premières références. Donc, ça va le suivre tout le long. Mais toutes les voix qu'il arrive à prendre, j'ai vu que ça a cité que Krat dans le chat et c'est vrai que quand il prend lolo, tu vois, quand il se met à rapper comme ça et tout, ça peut y faire penser. Et je trouve ça chaud en fait, c'est ça qui fait qu'on se fait pas chier sur le son. Et en vrai, même il y a des gens, là, en mettant un peu plus concentré sur le son, ça sonne hyper clean. C'est produit à la mort. Certes, ils mettent les potards à fond sur Antares pour que l'autotune il sonne en mode tu vois, il vibre à la mort. Mais en vrai, c'est clean. Hein. Il y a un côté Timal à l'ancienne dans l'autotune. Mais en fait, moi, j'aime bien ces mecs qui crient, là. Ils crient, ils ont rajouté l'autotune et ça donne une esthétique, une tessiture à leur voix. Mais en même temps, il sait où il va. Hein. Il sait ce qu'il fait avec sa voix et il sait comment ça va sonner. Prochain son, Beaux-Arts. Dans le fond du club, y'a de la tocéine. Je suis dans la rue, pas dans le cul à Nicki Minaj. J'aurai jamais ton maille. Pour toi, j'ai que ma vie et mes doigts. J'avais que du Frozen et du courage. L'argent pour écarter les jambes de Sakura. J'ai de la haine, j'ai aucun love. J'ai beaucoup de problèmes dans la tête. Ton corps, ton parfum dans la gorge. Lance à 7, je découpe une cassette. Car elle va passer à l'heure. C'est dingue. En bas, j'ai vu mes frères se désinguer. Pour obtenir la paix, on t'a dû faire la guerre. Moi, j'ai beaucoup de parfum dans la gorge. J'ai de la... Le petit, à partir de 2014, 2015, tu savais ce qu'il écoutait. Hein. J'ai pas le sentiment qu'on est dans la reproduction. J'ai pas l'impression qu'il a sorti sa meilleure feuille calque pour reproduire un dessin qu'il a déjà vu. J'ai pas ce sentiment-là non plus. Que ça soit français ou Quinry, je reprends un sujet qu'on avait déjà abordé, mais tous les rappeurs actuellement qui sont en train de se découvrir une passion YSL, une passion pour Young Thug, et qui se mettent tous à faire comme lui, on sait pas pourquoi... 10 ans trop tard, ça pourtant il trouvait une âme, un peu de matière, tu vois, quand tu creuses, en fait, quand t'enlèves la surface, le fait que, putain, il reproduit bien, putain, c'est dingue, ouais, il refait les mêmes flows et tout, tu creuses un peu, tu vois qu'il y a rien, c'est juste le mec, c'est un traducteur, ça s'arrête là, mais lui, au contraire, tu vois, je sens qu'il a envie de nous raconter des trucs, son quotidien, de mec qui vend dans la rue, c'est des sujets qu'on a déjà vus et qu'on a déjà entendus 1 million de fois, c'est toujours pareil, hein, le rap, c'est pas raconter de nouvelles choses, et même la vie en général et la musique en général, c'est pas raconter de nouvelles choses, c'est trouver comment les dire. Et je trouve que dans sa voix, comment il prend, comment il réadapte des flows de nanana. Tu vois, ce flow, mais il trouve sa façon de le chanter, il trouve sa façon de le dire également. C'est ça que je trouve lourd. C'est que, ok, il arrive à me choper franchement avec la nostalgie. C'est à ce niveau-là qu'il arrive à m'avoir. Mais en même temps, je sens la matière. Après, tu sens que peut-être il n'a pas encore tout ce qu'il faut, tu vois, pour faire un son dans son entièreté, pour faire encore un album. Il est encore au début, tu vois, il est en train de faire ses katas. Il est en train de tester, il est en train de s'amuser avec sa voix, il a capté que c'était un instrument, il joue avec, il est en train de tout à fait, et peut-être qu'il peut aller encore plus loin que ce qu'il nous propose actuellement. On va le souhaiter, hein. Nous, on veut juste que ça progresse et qu'on en ait encore plus. On est des gourmands. Mais tu sens que ça peut aller plus loin. Il y a des critères qui sont importants pour moi quand j'écoute de la musique que je prends pas en compte là, tellement je trouve que ça sonne frais à l'oreille, quand bien même il y a des trucs qui ne le sont pas réellement. Parce que je pourrais revenir sur les textes en disant « Ouais, ça se réinvente pas. Ouais, il répète les mêmes choses qu'on a entendues 1 million de fois. Nanani, nanana, machin, etc. » Je pourrais le dire. Moi, je laisse la place à ce que peut-être demain, lui-même, il trouve comment faire step up ce truc-là, tu vois, et comment personnifier encore plus sa musique. Pas non plus
vouloir mettre la charrue avant les bœufs et vouloir tout vouloir d'un coup. C'était qui avec... j'avais ce truc-là? Tiakola, quand ça l'avait repris, quand il disait, ouais, il faut taffer ses lyrics et tout. Moi, je trouve que ça tue. Tiakola, je trouve qu'en termes de forme, de mélode, des trucs comme ça, c'est incroyable en termes de lyrics. C'est pas que c'est l'enfer, mais c'est sûr que ça apporte vraiment pas sur ça, sa musique. Et moi, quand je vois que le mec, il dit, j'ai envie de taffer, m'améliorer et pousser encore plus ce côté-là, je me dis, mais let's go, j'ai envie de suivre ce que tu fais. Franchement, là, en termes de juste comment ça sonne, tu sais, te casses pas la tête, tu vois, t'écoutes comme là, je suis en train de jouer un jeu, j'écoute le son. Frérot, j'ai juste envie de kiffer. Prends pas la tête, c'est juste une vibe, frère. Kiffe. T'aimes bien comment ça sonne? Ouais, pourquoi tu te prends la tête? Prochain son, Bunker. Oh là là, oh, je sens que je vais le kiffer ce son. Bébé, sois pas fâché, roule ça et viens t'allumer. Je suis trop pensif, je dors pas sans mon calumet. J'ai traîné toute ma vie, la rue, elle se comporte comme Hawaii. Pull up, pull up, pull up, pull up, pull up. Il porte l'œil. Wesh. Putain, il l'assume, hein. C'est la vie, elle m'a dégoûté. Change du taf quand papa va au taf. Prends la RSC à 12 qu'on débutait. Fais l'avion comme pas au l'état quand je mets le but. Et croisé un gueux, lâche bâtard, il m'a sorti un an. Il porte l'œil. Putain de merde, frère. Je sais pas. Je pensais pas ça possible. Mais putain, il m'a redonné l'impression d'avoir 16 piges. Il m'a redonné le sentiment d'être jeune face à la musique, un peu plus insouciant, un peu plus en X sa mère quand j'écoute du son, beaucoup moins dans le calcul, des choses comme ça, des trucs que je fais pas volontairement, mais que je fais quand même parce que ben, j'ai écouté des sons, donc j'ai des références, et directement quand on fait un truc, je me dis « Ah ouais, tel mec. » Mais d'un autre côté aussi, c'est tellement d'une évidence, et je pense que c'est ça qui aide à ce que la pilule passe plus facilement. C'est-à-dire que moi, j'avais juste écouté 2 sons, comme j'ai dit, il y avait le son « Allez où » pour le refrain, j'avais directement été attrapé et choqué de « Oh putain, on dirait Ademo, frère ». Tu vois, c'est vraiment, putain, comment ça pose, les top lines, Ademo. Et là, gros, c'est cramé, et même c'est assumé. Tu sais, quand il arrive et qu'il répète l'œil, c'est ray. Il reprend ça, frère. Et même, je fais l'avion comme Paoletta. Je sais pas, moi, ça me fait penser à PNL. C'est eux qui ont placé la ref. C'est que de la nostalgie, ou s'il y a autre chose derrière. Je veux quand même apporter cette nuance-là, parce que mine de rien, il y a une différence entre Ademo, qui on sait pas pourquoi, suite à une séance studio, décide de vouloir faire des onomatopées dans ses sons, vouloir faire des trucs genre ray, et un mec qui reprend ça. C'est quand même pas la même chose. C'est quand même pas la même démarche. Et est-ce que c'est pas une sensation de manque? T'as celui qui initie le mouvement et celui qui le reprend. C'est pas la même. Mais de l'autre côté, je sens une authenticité. Il me touche, tu vois, quand il parle du fait qu'il va au taf, quand son daron rentre du taf, il peut plus s'amuser sans se droguer. Il me touche. Et ça sonne malgré tout sincère. C'est pour ça, je sais pas trop. Vaut mieux pas qu'il ait cette casquette, le nouveau Ademo, tu vois, une connerie comme ça. Les gens vont lui mettre de force, c'est déjà mort, j'ai déjà vu trop de gens le dire. Et vas-y, frère, c'est comme au foot quand on dit c'est le nouveau Neymar, le nouveau Messi. Il suffit qu'il rate, frère, il se fait éteindre et c'est terminé. Il suffit qu'il se blesse, il suffit qu'il rate une saison, il se fait éteindre, tout le monde est déçu. T'es mort après. Griffith et le château, bat les couilles des amis. Genre de en 25 ans, strippé pour 13 heures, je fais partir les bails. Fils de pute, check, tu ressens mon haine. Force pas, je finis sous ses draps. J'ai les bails, t'es fou, je sais pas. Malade, m'arrête pas, je suis pas dans le palace. J'ai la haine, j'écoute pas, je force the world. Ta vie est voilà, Mia Wallace. Je m'arrête pas, je suis pas dans le palace. Je vois qu'un standard. Chasseur de rêves sur l'étendard. Comme un compète, c'est maintenant compris. C'est pas une compète, je crois que t'as pas compris. Oh, je suis mort où? Je pas voilà, Mia Wallace. Je m'arrête pas, je suis pas dans le palace. Il a tellement la science des refrains. Là aussi, une fois de plus, hein, c'est dans son jus. Je prends aussi avec plaisir. J'ai rien de plus à dire que par rapport aux autres sons que j'ai écoutés avant. Putain, il y a enfin un artiste qui comprend que les refrains, c'est important dans un son. Enfin un artiste qui comprend que les refrains, c'est pas juste censé être un moment où on se repose et on entend la même chose. Non, un refrain, ça doit être fédérateur. Un refrain, ça doit pousser les gens à vouloir l'avoir en tête. Ça doit... Enfin, implicitement, directement, tu dois l'avoir en tête. Un refrain, il faut que dès que tu l'entends la première fois, tu te dis « Putain, il faut que je le connaisse ». Un refrain, c'est ça. Un refrain, c'est censé être le climax du son. Au point où on le répète, justement. Et les refrains, à chaque fois, frère, genre pas « Voilà, voilà ». Ça rentre, frère, ça glisse. En fait, là, on a un projet full produit par BBP, mais si je dois être honnête, j'aimerais bien le voir avec d'autres producteurs. Après... il faut que j'écoute ses anciens sons. Moi, j'ai voulu jouer le jeu de venir avec un regard neuf. Mais j'avoue, je serais très curieux de l'entendre sur d'autres types de prod et sur des packs, en fait, différents. Prochain son, Génération Z. Les gars, avant que je reprenne, je suis mort où? Je suis mort où, par pitié? Je retrouve pas mon cadavre. Rien n'a changé depuis la haine. Je
suis comme un gladiateur dans l'arène. Comme un gladiateur dans l'arène. Même mon ange de gauche me dit arrête. Tous les jours je pense à l'enfer car y'a que le billet aller. J'dis peine dans le sirop pour la toux. Putain en vrai j'ai déjà tout. J'ai même sur le dos, tout monter c'est normal. Gros j'ai pas fait le dos. Monter c'est normal. Gros j'ai pas fait le dos. J'ai pas pris 1 euro mais bon je me rapproche de l'enfer. T'écoutes mon son, tu crois en 2015. Entre elles et moi y'a aucun sujet tabou. Ah, il le sait. Il sait ce qu'il fait, l'enfoiré. Tu m'écoutes rapper. Tu as l'impression d'être en 2015. En fait, j'aime bien un mec qui vient me dire on s'est mis à vendre parce qu'on se faisait chier en bas. C'est dit si simplement. Mais c'est tellement évocateur. Et c'est ça que j'aime bien, je trouve que ça sonne sincère. Après, si je dois être honnête, là, d'enchaîner les morceaux, ça tourne un peu en rond. Faut se le dire, ça tourne un peu en rond. Après, c'est peut-être la volonté du projet, tu vois, c'est 9 titres, d'avoir une cohérence, des trucs comme ça. J'ai pas écouté ce qu'il y a avant non plus, peut-être qu'il a des sons différents. Prends le risque à tomber très facilement dans la caricature. Les morceaux là, ils sont pas tous égaux. Ça joue sur les mêmes choses, des syllabes très étendues sur les refrains où ça tape na 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 na. Les drops, les 808 qui arrivent au bon moment. Il y a des fois où ça prend un peu plus parce qu'il y a certains détails qui vont un peu plus nous accrocher aussi. Pas d'argent, je rentrais pas à la maison. C'est pas le rap qui m'emmènera à la Mecque. Si j'enceinte le rap, combien de fils de pute elle a couché? 200 mon frère, tu me manques. On était ensemble dans les tranchées. Était dans le trou, je crois que tu t'en rappelles pas. Il me fait penser à Daisy là. Ils veulent t'acheter. J'ai accumulé millions de péchés. En plus, je sais pas comment me racheter. Des fois, je me demande combien d'euros pourraient me ranger. Ça m'a fait beaucoup penser à Daisy. Il a un thème de voix un peu aigu. Il me renvoie qu'à des vieux sons, à des vieux projets. Bon, là, c'est un peu moins vieux, mais je suis vraiment en full nostalgie. Ça me rappelle les plats de ma mère. Ça me rappelle le goût de mon enfance. L'odeur du rogaille saucisse qui m'attendait le soir quand je rentrais de l'école. Je ressens tout ça. Mexico, c'est exactement ça. Je repense à la même. En fait, dans le côté, il y a une fragilité sentimentale qui est exprimée comme Daisy peut le faire. C'est « Igo, ils prennent ma vie, ils prennent la tienne. Calibre est dans mon coin. J'entends qu'ils viennent comme... » Tu m'as compris. Et là, tu vois, mon frérot, tu me manques, mais t'es devenu comme un étranger. Tu vois, pareil, sur le refrain, les deux. Je trouve ça fort de réussir à exprimer un truc comme... tu sais, dit directement, genre, tu me manques. J'ai trop de péché sur le dos, v'là la zaza dans le métro. Je vois mes auditeurs, j'aurais pu leur dire vite et pas. Pour bosser homme, j'ai la barre, mauvais garçon. De toute façon, de toute façon, de toute façon. No lacking, pendant que ma belle se démaquille. Et avec les opiates et les drugs, quand j'étais dans les abysses. Les garçons, de toute façon. Alors, c'est cool, mais vraiment faut une réécoute dans le sens où est-ce que voilà, première écoute et tout ça, je kiffe bien le délire, je kiffe bien la vibe, est-ce que je vais vraiment y revenir ou est-ce que je vais garder vraiment les sons qui m'ont attrapé comme l'intro? Est-ce que je vais garder ces sons là ou est-ce que je vais tout réécouter? Je sais pas, peut-être que je vais garder que les sons où il y a un truc en particulier qui me fait revenir. Là, Bellec, il peut avoir le truc, j'ai trouvé gaulerie la line de je vois la tête de mes auditeurs, je sais plus ce qu'il dit, j'aurais pu les viscères ou j'aurais pu les raqueter. Bunker, oui, Bunker, merci. Tu vois, je vais revenir sur les sons où je sais ce que je vais y trouver parce que, ah là, il prend tel flow et tout, que je kiffe bien. C'est par rapport à ce refrain. L'étranger, j'aime beaucoup le côté émotion, machin qui ramène. Là, peut-être c'est cette petite line. Mais les autres sons où c'est juste en mode, t'es bon, frère, la prod est cool, toi c'est cool ce que tu fais. Mais je trouve pas le contenu, la matière ou le moment qui me fait accrocher plus que ça, tu vois, où je me dis, waouh, putain, le refrain il est trop fort, ou waouh, la bars. Je sais pas si j'y reviens. Mais lui, il y a moyen de le booster, lui. Lui, il y a moyen qu'il sorte de... Il y a moyen que ça soit pas qu'un rappeur Twitter. Ouais, bon, après... Ouais, peut-être va falloir doser quand même. Des gros plans de drone, paysages, dans des endroits où on sait pas où c'est et tout. Peut-être va falloir doser ou trouver une façon que ça soit un peu moins... Peut-être faut pas tout faire. Peut-être on peut avoir des influences, mais peut-être faut pas tout faire. Je suis bon qu'à mettre des scores de tennis. Camus ennemi de Sisyphe. Aux îles quand je t'envoie la passe décisive. C'est toi qui décides. Je la récupère en gros. Argent, la paix, je veux les deux. Mes petits temps pour compter mon bénéf. Je fais le son qui passera pas à la télé. En gros, moi je fais pas le tour des pharmacies. Ah, est-ce qu'on écoute un futur prodige ou un très bon élève? Je sais pas. Parce que autant je me concentre pas trop et
Et je passe un très bon moment. Autant, il y a plein de trucs où je me dis quand même, dose, enfoiré. Le frère, il va en Islande. Bon, c'est pas le seul qui y allait, mais bon. On a capté. Il nous parle des ponas. Il nous dit, il veut l'argent et la paix. Et après, il y a d'autres lines où j'aime bien quand il me dit, c'est moi le ballon d'or, mais tu connais les statistiques. Chaque année, le même discours. Est-ce que prodige ou excellent élève, premier de la classe, trop fort, a trop bien révisé, a trop bien compris son sujet. Franchement, je vais réécouter aussi parce que franchement, là, sur une première écoute, je trouve ça lourd, je trouve ça chaud. Donc ouais, je vais y revenir. Mais c'est la question que je me pose et c'est celle à laquelle je vais essayer de répondre au fur et à mesure. Parce que là, c'est tout neuf et quand même, je trouve que c'est assez grossier. C'est quand même relativement les deux pieds dedans. Et j'en ai un peu marre de réécouter les rappeurs qui refont la même chose. Comme j'ai dit, il y a une différence entre le mec qui a initié un mouvement et le mec qui le répète bêtement. Je dis pas que c'est le cas. Je dis que je me pose la question. Après, il y a BBP. C'est ça aussi, c'est qu'il y a BBP qui en rajoute une couche. Mais là, tu sens l'intention qui est de vouloir recréer un peu cette dynamique-là. Ce qui n'est pas un problème, hein. Ce qui n'est pas un problème en soi, hein. Je pense qu'il y a des bonnes références. Genre, allez, oup, sur le refrain, je capte la top line, mais je trouve que ça s'arrête à là. Tu vois, il rappe pas du tout la même chose. Il y a un côté un peu plus insouciant dans le rap de Cherry Pie. Et je trouve que là, ça fonctionne. Non, cherche pas à dire que c'est du plagiat. Parce que sa musique, c'est pas juste ses influences. Par contre, quand on ressent ses influences, on les ressent bien comme il faut. Est-ce qu'elles sont bien digérées? Elles sont cramées. Elles sont cramées, en plus d'être assumées. Et du coup, l'idée, c'est d'aller plus loin. Mais du coup, l'idée, c'est d'aller plus loin. Plus loin que le gars qui t'a influencé. Parce qu'au final, si ce qu'on retient de ta musique, c'est pour une musique qui n'est pas la tienne, est-ce qu'on peut vraiment dire que tu fais de la bonne musique? Si ta musique, c'est pas la tienne, tu vois ce que je veux dire? Je redis, hein, c'est pas que ça. Il y a d'autres trucs où il y a sa personnalité. C'est pas du plagiat.